Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo Iceberg moins 18. Donc en fait cet iceberg là va parler de choses qui sont un peu dérangeantes dans Fortnite. Et c'est des choses que j'ai découvertes très récemment. Mais vraiment ça va être beaucoup plus focus sur les choses sombres autour de Fortnite. J'ai déjà fait plusieurs fois des icebergs. Mais vraiment ce que je vais vous dire là, je vais vous les faire découvrir. Je suis sûr que beaucoup de choses, surtout dans les profondeurs et les abysses, il y a des choses dont vous ne connaissez pas l'existence. Bien sûr, avant toute chose, qu'est-ce que c'est un iceberg? En gros, la vidéo va être séparée en plusieurs parties. Donc comme un iceberg. Donc tout d'abord, on va avoir la surface. C'est des choses que peut-être vous avez déjà entendu parler dans Fortnite. Donc c'est pas des choses que vous allez découvrir, mais peut-être dans cet épisode parce que cet épisode est assez spécial. Ensuite, on va passer aux profondeurs. Donc ça, ce sera des choses qui sont moins connues. Si vous en avez entendu parler, c'est que vous êtes un peu dans la sphère des infos Fortnite, etc. Mais il y aura sûrement des choses que vous découvrirez à ce moment-là. Et on passera finalement aux abysses. Là, par contre, ce sera des informations dont vous n'avez jamais entendu parler ou si vous me suivez, j'en ai parlé récemment, mais dans d'autres formats. Donc les gars, on est parti pour l'iceberg moins 18. Et on commence tout de suite avec la surface. Beaucoup pensent que depuis que Donald Mustard est parti, que Fortnite a commencé le métaverse, eh ben il y en a qui pensent que Donald Mustard, s'il aurait jamais quitté Fortnite, eh ben on aurait toujours un jeu qui est juste focus sur le Battle Royale. Eh ben c'est complètement faux. À la base, l'idée du métaverse vient de Donald Mustard. Il n'y a pas si longtemps que ça, il avait repartagé son schéma qu'il avait fait à l'époque de l'idée qu'il avait de Fortnite. Et on voit bien qu'au milieu, on a un hub, donc un salon principal, et qu'autour, on a plein de modes de jeu, y compris le mode de jeu créatif. Donc l'idée du métaverse vient à la base de Donald Mustard. Donc Mustard, il serait encore en train de travailler chez Epic Games, ben on aurait le métaverse comme il est aujourd'hui. Donc vraiment l'idée que Donald Mustard était contre le métaverse est complètement fausse. Valeria, c'est la grande sœur de Hop. Hop a été introduit au chapitre 5 saison 1, sorti un peu de nulle part, et on l'a découverte avec sa grande sœur qui était une ennemie de la saison avec un médaillon, Valeria. Valeria, c'est elle qui a lancé un peu la chaîne d'événements à cause de la boîte de Pandore. C'est elle qui était à la recherche de la boîte de Pandore et qui finalement l'a trouvée. À la fin du chapitre 5, Valeria a disparu. Mais Valeria serait toujours vivante, puisque dans la saison Remix, on a Hop qui avait laissé quelques audios à Valeria, sa grande sœur, qui avait complètement disparu. Salut Valeria. Tu te souviens quand je vous accusais de détruire le monde, toi et tes potes, et que tu levais les yeux au ciel? Tu me répondais un truc du genre « Je te laisse parler les adultes ». Plus récemment, dans la chambre de Hop à l'Académie Supernova, eh bien on peut trouver une carte postale qui laisse présager peut-être que Valeria entretient toujours une relation avec sa sœur et lui donne des nouvelles. Donc vraiment, ça serait incroyable de retrouver Valeria, la grande sœur de Hop, un peu plus tard dans l'histoire. Vindertech, c'est l'entreprise technologique du docteur Vinderman qui a créé énormément d'objets dans l'histoire de Fortnite et plus particulièrement dans Sauver le Monde. Mais énormément de choses du Battle Royale utilisent le logo Vindertech. Il faut savoir que le logo Vindertech, c'est le logo des V-Bucks. En gros, le V représente Vindertech et autour, on a un logo avec 3 lumières. Mais il y a aussi le logo sans le V qui représente Vindertech et on le retrouve à plusieurs endroits. On peut le retrouver sur le minigun, puisque sur le minigun on a ce logo. On peut le retrouver en plein milieu du jetpack. Et carrément, on le retrouve sur les fameux planeurs de base de Fortnite. Le logo Vindertech est juste en dessous. Donc vous utilisez des technologies de Vindertech, donc de sauver le monde, tous les jours dans le Battle Royale, sans vous en rendre compte. Alors celui-là, je pense que j'en ai déjà parlé dans un ancien iceberg, mais si j'en ai pas parlé, ben je vous le mets ici. Si j'en ai déjà parlé, ben excusez-moi, c'est un peu un oubli. Mais en gros, à l'époque, il y avait une rumeur comme quoi il y avait une quête cachée sur Fortnite où il fallait trouver 3 lamas en une game. Donc c'était très compliqué, voire impossible. Mais la rumeur disait que si tu trouvais 3 lamas en une game, tu pouvais obtenir le Bright Bag, donc ce sac à dos sur Fortnite gratuitement. Finalement, ça n'a jamais été vrai, mais beaucoup de gens y ont cru à l'époque. Et vraiment, quand ils trouvaient un lama, voire 2, ben franchement ils se disaient je suis à 2 doigts de gagner un sac à dos gratuit, alors que pas du tout. Les tanks ont été introduits au chapitre 3. On pensait que ça allait être un véhicule juste trop fort. Finalement, ça allait. Mais la chose incroyable, c'est que Fortnite, ils ont créé les tanks
bien avant. En fait, on pouvait les trouver cachés dans Sauver le Monde et ils ont un design complètement différent. Et personnellement, sur Fortnite, je trouve ça très bizarre de voir ces tanks avec un énorme canon comme ça. Vraiment, ça fait bizarre. Mais vraiment, les tanks existaient depuis très longtemps dans Sauver le Monde. Bien sûr, on pouvait pas les conduire, mais j'ai toujours pensé que les tanks avaient été ajoutés au chapitre 3, mais ils existaient depuis bien longtemps. Bon, ça c'était la surface. Donc je vous ai parlé sûrement de choses que vous connaissez déjà ou peut-être que voilà, vous avez découvert vite fait. Là, les gars, on va passer aux profondeurs. Là, par contre, je vais vous parler de choses. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il y a des choses qui sont récentes, mais vraiment, sinon, c'est des trucs qui sont quand même assez rares. Donc c'est parti pour les profondeurs. Alors, vous le savez, Donald Mustard, il a démissionné d'Epic Games. Et on a tous pensé que c'était parce que le métaverse de Fortnite devenait trop important. Mais en fait, pas du tout, puisque tout à l'heure je vous ai dit que Donald Mustard, il était pour le métaverse. Mais récemment, on a appris quelque chose de dingue. On a appris que Fortnite, à l'époque, ils étaient en train de travailler sur un film. Il y a une série de livres qui s'appelle Mistborn. Et d'ailleurs, Mistborn a été ajouté sur Fortnite en tant que skin. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Fortnite travaillait sur un film lié à Fortnite et à Mistborn. Et Donald Mustard voulait absolument le diriger. Et d'ailleurs, il allait le diriger. Sauf que, au final, il y avait eu des baisses de revenus chez Fortnite. Et donc, Epic ont décidé d'annuler le film, qui a donné le déclic à Donald Mustard de quitter Epic Games. En fait, il était vraiment attaché à ce film et il voulait absolument le diriger. Et au final, quand il a vu que le film a été annulé, c'est là qu'il aurait décidé de quitter Epic Games. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que Donald Mustard, il était pour le métaverse. Il était pour en fait créer le métaverse, mais ne pas se focus à 100% sur le métaverse. Donc le fait que Epic Games crée le métaverse comme il le voulait, mais mettent toutes leurs ressources sur le métaverse et qu'en plus ils annulent le film qu'ils rêvaient de créer, ben ça a fait que Donald Mustard a quitté Epic Games. Donc enfin, on a le fin mot de l'histoire. Les lamas existent depuis très longtemps sur Fortnite, depuis le chapitre 1. Et on en a eu plusieurs versions, comme les lamas qui étaient statiques, les lamas qui courent et qui sont vivants, ou encore les lamas gold. Mais le truc qui est dingue, c'est que en chapitre 1, saison 8, une tribu avait mangé un lama. Et on se rend compte que du coup, les lamas ont bien un squelette et sont vivants. Pas tous peut-être, mais certains sont vivants. D'où la tribu qui avait fait cuire un lama et l'avait mangé. Et on pouvait trouver ça en chapitre 6, saison 8. C'est dingue. Je trouve que c'est dingue de trouver un lama comme ça, mort. Vraiment, c'est un truc de ouf. À l'époque, il y avait une rumeur assez dingue. Il y avait une rumeur qui disait que à Tilted Tower, dans la tempête, s'il n'y a plus de joueurs, vous pouvez croiser des clowns. C'est pas une blague. Et vraiment, il y avait des vidéos qui montraient un joueur qui s'échappait de Tilted Tower dans la tempête et qui, à un moment, si on zoomait à un endroit, avait l'air de voir un clown. C'est pas une blague, vraiment. Il y avait une rumeur de dingue que à Tilted Tower, il pouvait y avoir des screamers de clowns. Vraiment, c'est dingue. Et au final, ça a jamais été prouvé, c'est un peu comme le Slenderman. Fortnite, à la base, ne devait pas avoir de collaboration. Tim Sweeney et Donald Mustard étaient complètement contre avoir des collaborations dans Fortnite. Le but du jeu était de rester original et de créer leur propre personnage et leur propre histoire et leur propre skin. Donc zéro collaboration. On a découvert récemment que on a des collaborations sur Fortnite à cause de deux personnes, les frères Russo. Les frères Russo qui ont bossé sur Marvel, l'univers de Marvel, et bien en fait, ils ont fait un appel de, écoutez bien, 6 heures avec Donald Mustard et Tim Sweeney pour leur faire accepter de mettre la collaboration Thanos dans Fortnite. Et c'est après cette collaboration que du coup, on a eu encore plus de collaborations dans Fortnite. Donc, si on a des collaborations aujourd'hui dans Fortnite et qu'on en a même un peu trop, faut pas blâmer Tim Sweeney, faut pas blâmer Donald Mustard, il faut blâmer les frères Russo. C'est à cause d'eux, après un appel de 6 heures, qu'ils ont convaincu Donald Mustard et Tim Sweeney de mettre une collaboration dans Fortnite et que du coup ça a enchaîné avec d'autres collaborations. En 2020, Fortnite, dans une mise à jour, dans le chapitre 2, ont décidé de complètement retirer les véhicules de police. Alors ils n'étaient pas du tout conduisables, mais ils étaient quand même en décoration. Sauf qu'en 2020, il y avait Black Lives Matter. Et donc, la police était très mal vue, surtout aux États-Unis. Et donc, Fortnite, pour pas qu'il y ait des dramas dans le jeu où des gens font des vidéos où ils pètent des voitures de police, ils ont décidé de tout simplement retirer les références à la police dans le Battle Royale. Sauf que il y avait en Sauver le Monde un énorme poste de police. Alors la photo est complètement dégueulasse, j'ai trouvé que cette photo. Il y a aussi cette photo d'un poste de police, mais surtout on peut encore en trouver des postes de police dans Sauver le Monde. Et vraiment c'est flippant, enfin c'est pas flippant, mais c'est quand même choquant de voir un groupe police sur Fortnite. On n'a plus trop l'habitude. Fortnite ont décidé de vraiment enlever toutes les mentions de la police sur Fortnite, mais en Sauver le Monde on peut trouver des postes de police avec le vraiment logo, le gros logo police, avec le badge, etc. Donc vraiment c'est dingue. Je trouve que c'est ouf. Et on dirait que Sauver le Monde est resté figé dans le temps, c'est dingue. Bon,
Ça, c'était les profondeurs. Peut-être des choses que vous avez découvertes ou des choses dont vous aviez déjà entendu parler. Maintenant, on va passer aux abysses. Je vais vous faire découvrir la face sombre de Fortnite. Mais vraiment des choses, quand je les ai découvertes, j'étais choqué. Et vraiment choqué, premier degré. Donc c'est parti pour les abysses. Oui, les Illuminati. Fortnite, on fait une référence aux Illuminati dans Sauver le Monde. On pouvait trouver une salle secrète où il y a quelque chose de très bizarre. Il y a des gnomes qui sont cachés dans cette salle, mais surtout un logo au sol qui représente le logo des super-héros de la saison 4 chapitre 1, mais avec un œil dans le triangle. Ça n'a aucun sens. Donc à part être une référence aux Illuminati, on ne sait pas ce que c'est. Et les gnomes à l'intérieur, personnellement, je pense que c'est clairement une référence à un groupe caché et qui du coup sont une référence claire aux Illuminati. Un triangle avec un œil au milieu, c'est une ref aux Illuminati. Donc vraiment c'est dingue. Mais du coup, quel est le lien avec le groupe des super-héros de la saison 4? Puisque c'est clairement leur logo. Plus particulièrement le logo de Carburo si je me trompe pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Carburo finalement c'était... Je sais pas. Franchement c'est trop bizarre. Quand j'ai découvert ce logo Illuminati dans Fortnite, j'étais choqué. À l'époque, Fortnite c'était un petit jeu. Et donc dans le début du chapitre 1, quand le jeu n'avait pas encore explosé, les développeurs écoutaient énormément la communauté. Et il y avait un joueur qui voulait faire une déclaration d'amour à une fille aux États-Unis. En gros, il voulait l'inviter au bal de promo du lycée. Donc c'est un peu une déclaration d'amour. Mais il voulait le faire en vrai, mais il se disait, ça serait incroyable que je puisse le faire dans Fortnite. Et donc il avait posé la question à des développeurs sur Twitter et leur avait demandé, est-ce que c'est possible de mettre la déclaration que je veux faire à ma peut-être future petite amie dans Fortnite? Et les développeurs l'ont fait. On pouvait trouver une lettre dans Fortnite de Eric, donc le mec s'appelait Eric, où il y avait écrit: Andrea, est-ce que tu voudrais aller au bal de promotion avec moi? Et l'histoire est vraiment belle, puisque Eric l'a montré à Andrea, et Andrea a accepté son invitation. Et d'ailleurs, ils ont fait une photo avec derrière le zoom sur la fameuse déclaration dans Fortnite. Je trouve ça trop incroyable. C'est dommage que de nos jours, Fortnite n'écoute plus la communauté parce que la communauté est devenue immense. Mais franchement, qu'est-ce que c'est beau de se dire que Fortnite ont réuni un couple avec une déclaration dans le jeu. Je trouve ça magnifique. Et personnellement, j'en avais vite fait entendu parler, mais j'avais jamais eu l'histoire, l'image, etc. L'UR, c'est l'ultime réalité dans Fortnite, c'est les aliens. Et on pense tous que leur première vague apparition dans Fortnite, c'est lors de l'apparition du cube, puisque le cube est lié à l'ultime réalité. Mais surtout, il y en a beaucoup qui pensent que l'UR sont venus avec leur vaisseau pour la première fois en saison 7, chapitre 2. C'est complètement faux, et ça date de il y a encore plus longtemps. L'origine de l'ultime réalité nous vient de Sauver le Monde, puisque on a découvert dans des glaciers un vaisseau de l'ultime réalité de l'époque. En cassant un morceau de la glace, on pouvait rentrer à l'intérieur et donc on y trouve exactement le même intérieur qu'on aura des années plus tard dans l'événement d'infiltration du vaisseau mère de l'événement de Sloan. En fait, l'UR s'est d'abord craché dans Sauver le Monde, d'où l'apparition du cube pour la première fois en dessous du roi de la tempête. Et finalement, c'est des années plus tard, dans la saison 7, chapitre 2, que on a découvert l'ultime réalité. Le pire, c'est que le vaisseau dans Sauver le Monde était vraiment complet. On avait tous les logos de l'ultime réalité, on avait même les salles où on avait été emprisonné dans l'événement de Sloan. Enfin bref, c'est dingue. Quand j'ai découvert ça, j'étais choqué. Et d'ailleurs, on a même, dans certaines salles, si je vous fais un arrêt sur image, des cartons qui lévitent et qui ont l'air d'être jaunes. Et ça fait directement penser au cube jaune. Donc est-ce que Fortnite avait déjà teasé le cube jaune dans Sauver le Monde des années avant son arrivée? Ce serait complètement dingue. Bon, maintenant on va passer à mes 3 préférés. Si vous êtes très jeune, quittez la vidéo. Non, je rigole. En vrai, même si vous êtes jeune, ça va le faire. Mais on va passer à des histoires qui font froid dans le dos. Dans Fortnite Sauver le Monde, les joueurs ils ont pas mal fouillé, c'est le but. Quelle a été leur surprise quand ils ont découvert ce parc pour enfants mais abandonné? L'ambiance, elle est pas bonne. On se dit que quelque chose de bizarre est dans cet endroit. Et juste en face, on trouve une maison. Une maison qui a l'air tout à fait normale. Le problème, c'est que cette maison, elle est en face de ce parc d'enfants abandonné. Donc on peut se dire, on va plus s'intéresser à cette maison. Les joueurs du coup visitent la maison, mais ils vont découvrir un sous-sol. Un sous-sol d'abord tout à fait normal, à part que on peut trouver devant la machine à laver le linge plusieurs habits par terre qui appartiennent à des enfants. C'est bizarre. Pourquoi la machine n'a pas été faite? Enfin, c'est chelou. Surtout qu'on trouve plein de paires de chaussures, donc plusieurs enfants sont passés par là. Mais c'est bizarre, le parc est abandonné. Et ils vont découvrir qu'un frigo cache une porte dérobée. Ils vont péter le frigo et là, frisson. Ils tombent sur une table d'opération avec un moniteur, avec une poche de sang et surtout, juste à côté, des ustensiles qui n'ont pas l'air d'être les ustensiles d'un docteur, mais plutôt les ustensiles de quelqu'un qui torture. Des couteaux, des machettes, donc quelqu'un faisait
des expériences et torturer des enfants ici. Mais on n'en a pas encore la confirmation. Par contre, les joueurs se tournent et tombent juste en face de cette table d'opération avec une poche de sang sur une cellule. Une cellule pour enfermer quelqu'un. Donc on a la confirmation. La personne qui vivait dans cette maison enfermait des gens pour les torturer avec des couteaux, des machettes. Mais le pire, c'est pas là. C'est à l'arrière de la maison puisqu'on va découvrir un jardin. Et dans ce jardin, on va tomber sur des tombes creusées. Plusieurs tombes. 3. Et donc, on a la confirmation que cette maison abritait un tueur en série qui kidnappait des enfants, les torturait, puis quand ils étaient sans vie, allait les enterrer dans son jardin. Les joueurs, quand ils ont découvert ça, ils ont été choqués et ils ont commencé à beaucoup en parler sur internet. Un post a créé le buzz, puisque tout le monde a réagi et a demandé où on peut trouver cette maison pour aller vérifier. Et quand Fortnite ont découvert ça et que ils ont jugé que ça allait un peu trop loin, et ben ils ont décidé de supprimer la maison. La maison aujourd'hui n'existe plus dans Sauver le Monde, mais énormément de joueurs, les premiers joueurs de Fortnite, surtout de Fortnite Sauver le Monde, ont pu visiter cette maison et ont découvert cette maison de l'horreur. Et aujourd'hui, la maison a été remplacée par une maison tout à fait normale. Sauver le Monde, encore une fois, est vraiment un endroit incroyable. Mais si un jour vous vous êtes isolé dans Sauver le Monde, qu'il n'y avait plus personne autour de vous, vous tirez plus, il n'y a plus de zombies, l'ambiance, elle est flippante. Mais autre chose pouvait se passer. Dans Sauver le Monde, isolé, vous pouviez entendre ça. Le fantôme d'une petite fille qui chante. Ce qu'elle chante, c'est très connu. Elle chante Ave Maria. Mais alors, pourquoi on entend une fille qui chante? Surtout son fantôme, puisque personne n'est autour de nous quand on l'entend. La réponse se trouve dans les tableaux dérangeants, flippants de Fortnite. Faut savoir que, comme je vous ai dit à l'époque, Fortnite était censé être un jeu creepy, un peu horreur. Et bien il y a des tableaux qui font froid dans le dos. On peut y trouver des femmes en noir et blanc avec les yeux blancs, des tombes avec de la brume, une lune, une atmosphère bizarre, dérangeante. Mais surtout, on peut y trouver deux images de petites filles. Une petite fille avec les yeux blancs qui a l'air de pleurer du sang et qui a la photo griffée. Et une autre photo où on peut trouver une fille qui, là par contre on a la confirmation, pleure et avec une robe de mariée. Avec bien sûr un peluche Willow. Et donc, on pense que c'est une de ces deux filles qu'on peut entendre pleurer dans Fortnite. Le mystère restera entier. Alors Fortnite, à un moment, en voulant rendre le jeu flippant, sont allés un peu trop loin et ont annulé quelque chose. Mais ceux qui ont eu accès aux fichiers du jeu, à l'époque, vraiment, c'est très compliqué à trouver de nos jours, c'est considéré comme un lost media, mais ceux qui ont trouvé les premières versions de Fortnite, les toutes premières versions, ils ont découvert que, dans Sauver le Monde, on était censé entendre aussi, et c'est ça qui est le plus flippant, un bébé pleurer. Mais vraiment, les cris d'un bébé dans Sauver le Monde qui pleure. Et c'est le truc le plus flippant de tout Fortnite. Je vous laisse écouter ces audios qu'on a trouvés dans les premières versions de Fortnite. Normalement, cet audio, vous ne l'avez jamais entendu, puisque Fortnite l'ont retiré très vite quand ils se sont rendus compte que ça faisait un peu trop dans un jeu comme Fortnite d'avoir un bébé qui pleure dans les bois pendant que tu es en train de te balader tout seul. On est vraiment sur du niveau Resident Evil, Silent Hill. Donc vraiment, ils ont décidé de l'annuler. Mais grâce au fichier du jeu, on a pu écouter ces audios qui étaient prévus. C'est dingue.
c'est vraiment dingue ce que Fortnite avait prévu de devenir à la base. Voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Cet iceberg, je trouve que c'est mon plus réussi, puisque je pense que c'est l'iceberg où il y a le plus de choses que vous n'avez jamais entendues dans Fortnite. Bien sûr, je tenais quand même à dire une chose, j'ai appris beaucoup de choses avec la vidéo de Karka qui s'appelle Creepy Things in Fortnite Save the World. Donc vraiment, je mets sa vidéo en description, c'est en anglais, mais si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, il a fait vraiment une vidéo magnifique. Et aussi, j'ai découvert beaucoup de choses sur une deuxième vidéo, c'est la vidéo américaine de Rarest Save the World Location and a Hidden Secret Room. Vraiment, je vous la conseille, c'est en anglais encore une fois, mais je vous la conseille, c'est un mec, il y a 5 mois, il a fait une vidéo où il a montré les salles les plus secrètes de sauver le monde. C'est vraiment intéressant, la vidéo est en description aussi. Les gars, on va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Je vous rappelle, code NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord NANAS, et dans la description, dans l'onglet code NANAS, vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Ethan qui a régalé avec le code NANAS, il a dit salut NANAS, continue comme ça, tes vidéos sont incroyables. Merci à Mathis qui a dit j'ai acheté le pass OG avec ton code créateur NANAS, t'es un super youtubeur, continue comme ça. Merci à Elioni qui a dit le pass avec le code NANAS comme chaque mois. Merci à HVK Timeo. Merci à Max Souksou qui a dit achat du Ranger rouge avec son sac à dos, pioche, emote, musique, revêtement et l'emote d'Arut Samsam avec le code NANAS, merci beaucoup à toi. Merci à Yuriichi qui a dit Gogo Power Ranger, achat du pack Power Ranger avec le code NANAS, merci beaucoup à toi. Merci à Angélique Sti qui a dit encore un achat avec le code NANAS, bien sûr. Peux-tu faire une dédicace à mon fils Zach qui t'adore, grosse dédicace à Zach, grosse dédicace au papa et au fils, incroyable. Et je te remercie aussi pour ton code créateur. Merci à Petit Let's Player qui a dit code NANAS dans la boutique pour acheter le pack d'Edmo, incroyable la nouvelle saison, hâte de voir les théories qui vont se faire dans le futur à l'heure où je fais ce post. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On se capte pour une prochaine vidéo, c'était NANAS, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.